Le gouvernement des États-Unis et celui de la France assurent que l'armée arabe syrienne, l'armée légitime de l'État syrien, a procédé à un massacre chimique dans la banlieue de Damas, dans la ceinture agricole, la Ghouta, qui entoure Damas, le 21 août dernier. Dans cette banlieue à l'est de Damas, un assaut au gaz neurotoxique aurait été mené par l'armée syrienne. Cette hécatombe survient alors qu'une commission des Nations Unies enquête actuellement en Syrie sur l'usage d'armes chimiques. Mr. Sellstrom and Ms. Kane said we need 3 weeks in order to establish whether chemical weapons had been used or not. I mean, Western countries are always very scientific and they go by the law and they wait for the results and they investigate. Why, when it comes to something concerning our countries, they say it is believed that the Syrian government used chemical weapons? Why don't you wait for the specific scientific results of a neutral UN committee that is investigating? Damas utilisant des armes chimiques, Poutine n'y croit pas du tout. Pour le président russe, c'est même une absurdité totale. Concernant la position de nos amis américains, qui affirment que les troupes gouvernementales syriennes ont utilisé des armes de destruction massive, chimiques dans ce cas, et disent avoir des preuves, eh bien qu'ils les montrent aux enquêteurs des Nations Unies et au Conseil de sécurité. Dans la note de renseignement qui a été publiée par les États-Unis, on peut lire que cette attaque a causé la mort d'au moins 1429 personnes. Mais lorsque l'on regarde le document français équivalent, il n'est plus question que de 281 morts qui auraient été décomptés en regardant des vidéos sur Internet. Et vous avez vu aussi des photos, des vidéos avec la bave aux lèvres, avec les spasmes. Et quand on regarde ces vidéos, on peut constater que certaines sont antérieures au massacre. En effet, si vous regardez sur YouTube, vous verrez qu'elles ont été postées le 20 août. Vous pouvez constater que dans les scènes d'extérieur, le soleil est à son zénith, donc il est aux environs de midi. Et ça ne peut pas avoir été posté le 21 août, ça a nécessairement été enregistré avant cette date. Il faut regarder ces images. Des enfants comme ça, allongés, avec des linceuls, pas une blessure, pas une goutte de sang. Et ils sont là. Et ils dorment pour toujours. Et effectivement, si vous regardez ces vidéos, vous allez voir que beaucoup d'enfants sont en train d'agoniser. Ce sont tous des enfants du même âge. Il y a aussi des adultes, mais les adultes sont tous des hommes et généralement des hommes dans la force de l'âge, des combattants. Il n'y a aucune femme, à 2 exceptions près, il n'y a aucune femme parmi les victimes annoncées sur les 1429 dénombrées par les États-Unis. Il n'y aurait que 2 femmes. La première chose qui frappe, c'est que les enfants ne sont pas accompagnés. Ça, c'est très choquant dans la culture proche-orientale, parce que jamais on ne laisse les corps des morts sans les accompagner. A fortiori lorsqu'il s'agit d'enfants. Pourtant, ces enfants sont sans parents. Et puis, on les voit dans les mains de gens qui sont présentés comme un personnel soignant essayant de les sauver, mais on ne comprend pas bien ce que fait ce personnel soignant. Et en fait, il y a une raison toute simple, c'est que they kidnapped the children and men from the villages of Latakia and they brought them here, put them in one place and used chemical weapons against them. That's the story that the villagers in these villages know. But why don't you leave it to the UN Commission? Ils ont été enlevés lors d'une attaque des djihadistes contre des villages alaouites fidèles au gouvernement. La plupart de leurs familles ont été massacrées, certains ont survécu. Et ces enfants, dont on était sans nouvelles pendant 2 semaines, ont en fait ressurgi sur ces vidéos. Ceux dont les familles sont encore vivantes ont été reconnus par elles et ces familles ont porté plainte pour assassinat. Parce que si on ne comprend pas sur les vidéos les soins qu'on est en train de prodiguer, c'est simplement qu'on ne les soigne pas, on est en train de leur faire des injections intraveineuses de poison pour les assassiner devant les caméras.
Et il y a un dictateur qui a fait ça et qui est prêt à recommencer. Ce que Kerry a déclaré, cela m'a rappelé l'énorme mensonge que Colin Powell avait dit au monde entier à propos de la présence d'armes de destruction massive en Irak avant de rentrer en guerre. En réponse à toutes les allégations concernant l'usage, dans le passé ou le présent d'armes chimiques, c'est nous qui demandions toujours aux institutions internationales d'envoyer des délégations pour enquêter. C'est nous qui avons formulé cette demande et pas le camp adverse. Il y a 2 ans, nos soldats ont été exposés au gaz sarin. Nous avons invité l'ONU à mener une enquête. Comment aurions-nous pu le faire si c'était nous qui utilisions ce gaz? Tout cela n'est pas vrai. Si Assad avait voulu utiliser des armes chimiques, il aurait au moins utilisé ces armes chimiques contre ses ennemis, pour essayer au moins d'avoir une avance stratégique. Tout d'abord, comment allez-vous après ces 5 mois de détention? Vous parlez de brimades, vous avez subi des coups également. Oui, donc mon collègue et moi, à plusieurs reprises, avons été, comme le reportage l'a montré, considérés comme véritablement des sous-hommes par certains des acteurs de notre détention. Les mains attachées dans le dos, des coups sur la colonne vertébrale, on coupait le bout de la langue, on entaillait le bout de la langue pour nous faire parler. C'est très douloureux. Vous allez bien ce soir? Nous allons bien, oui. Pierre Piccinini, ce midi sur RTL, en vous appuyant sur ce que vous avez entendu durant votre séquestration, vous affirmiez, je cite, que c'est un devoir moral de dire que ce n'est pas le régime syrien de Bachar el-Assad qui a perpétré une attaque chimique en Syrie. Donc, à vous entendre, armes chimiques, il y a bien eu, mais responsable, ce n'est pas le régime de Bachar el-Assad. Ce n'est clairement pas le régime de Bachar el-Assad. Qui alors? Il y a cette information qui pourrait faire l'effet d'une bombe. Vous dites en effet que vous détenez des preuves selon lesquelles ce sont les rebelles eux-mêmes et pas le régime de Bachar el-Assad qui ont utilisé des armes chimiques le 21 août dernier, c'est bien ça? Ça, nous en sommes certains suite à une conversation que nous avons surprise. Et même s'il m'en coûte de le dire, parce que depuis mai 2012, je soutiens férocement l'armée syrienne libre. Pensez-vous ce soir que la communauté internationale peut encore intervenir et soutenir l'opposition syrienne, ou cela paraît totalement impossible vu l'état de cette opposition? Alors cette opposition, elle s'est complètement délitée. En tout cas, l'armée syrienne libre, qui était composée de citoyens en révolte encadrés par des officiers laïcs et des démocrates déserteurs qui voulaient en finir avec ce régime, on ne l'a pas soutenue en son temps. Elle s'est véritablement évaporée. Et aujourd'hui, la révolution est submergée par un banditisme structurel d'une part, et d'autre part, ces katibas islamistes qui également viennent de plus en plus de l'étranger, d'Afghanistan, d'Asie centrale. Je pense qu'il serait fou et suicidaire alors pour l'Occident de soutenir ces gens-là. Je parlerai d'une expérience personnelle que j'ai vécue donc durant ces 5 mois de détention desquels je sors. Avec mon collègue italien, journaliste à la Stampa, nous avons entendu une conversation qui impliquait un général de l'armée syrienne libre et un officier des brigades Al-Farouk. Et cette conversation que nous avons surprise à la suite des événements d'Al-Ghouta que vous connaissez, c'est-à-dire de la banlieue d'Hamassen, dans laquelle a été utilisé par une des parties du conflit encore indéterminée le gaz qui est déterminé maintenant comme du gaz sarin, qui a provoqué la mort de plusieurs centaines de personnes. Eh bien, cette conversation nous a permis d'établir, me semble-t-il, en tout cas ce sont mes conclusions, que le gouvernement de Bachar el-Assad n'est pas responsable de cette attaque chimique et qu'il s'agirait d'une mise en scène organisée par un groupe rebelle qui a perdu le contrôle de ce produit, ce qui a provoqué ce très grand nombre de morts. Vous avez conscience, Pierre Piccinini, que c'est un pavé dans la mare qui va à l'encontre des combats qui sont menés pour l'instant par plusieurs pays, comme les États-Unis ou la France, qui souhaitent engager des frappes contre le régime de Damas? Alors, c'est effectivement quelque chose qui nous a posé problème dès que nous avons été mis au courant de cette réalité. C'était le 30 août, nous étions à Babalawa, dans la caserne, dans la centrale de l'armée libre partagée avec le mouvement Al-Farouk. Et pour nous, quand nous avons entendu ce que nous avons entendu, on avait un peu la tête en feu parce qu'on avait eu quelques informations avant
selon laquelle effectivement les États-Unis principalement avaient l'intention de punir le régime, d'intervenir. On avait la tête en feu parce qu'on était là, prisonniers, coincés avec cette information et il était impossible pour nous de la délivrer. Vous maintenez votre position? Je ne peux que témoigner de ce que j'ai entendu. Ce n'est pas le régime de Bachar el-Assad, selon vous, qui a perpétré cette attaque chimique? Selon ces officiers de la rébellion et ce qu'ils ont dit, non, ce n'est pas le régime. Ce qui aurait été d'ailleurs suicidaire de sa part. Je pense que certains États n'attendent que cela pour en découdre, pour des raisons qui sont peut-être pas toujours très claires non plus. Le régime ne pouvait pas leur faire plus beau cadeau que d'utiliser cette arme qui, de toute façon, dans la banlieue de Damas, militairement ne leur rapportait pas grand-chose en termes de gains. La justice française va enquêter sur les sociétés qui ont fourni à Saddam Hussein les gaz qui ont été utilisés lors du génocide des Kurdes irakiens d'Al-Abja en 1988. On rappelle que ce massacre avait fait près de 5000 morts et que 3 entreprises françaises parmi d'autres sociétés européennes sont en cause. 3 juges d'instruction du pôle génocide et crimes contre l'humanité créé en janvier 2012 au tribunal de grande instance de Paris sont chargés de cette affaire. Вскрывают их тела и съедают их внутренности на глазах у публики и под камеры. Вы хотите поддерживать этих людей? Вы хотите этим людям поставлять оружие? Ну тогда это, видимо, вряд ли имеет какое-то отношение к гуманитарным ценностям. Alors que les responsables internationaux sont sur le pied de guerre, l'intervention américaine serait imminente. Le responsable de cette ignoble utilisation d'armes chimiques ne fait pas de doute, c'est le régime syrien. La France est prête à punir ceux qui ont pris la décision infâme de gazer des innocents. Il n'y aura de sortie possible de cette situation qu'avec le départ de Bachar el-Assad. La Russie serait-elle prête à accueillir Bachar el-Assad? À cette question, Vladimir Poutine répond narquois. Assad a visité beaucoup plus souvent Paris que Moscou. Sur les visites du président Assad, père et fils, je n'ai aucune responsabilité. Le Premier ministre britannique David Cameron présentait cet après-midi au Parlement une motion qui condamne l'attaque chimique en Syrie et ouvre la voie à la possibilité d'une action militaire contre le régime de Bachar el-Assad. Pour David Cameron, il est hautement probable que le régime Assad a utilisé des armes chimiques, même si ce n'est pas encore 100% certain. Il affirme par ailleurs qu'une intervention en dehors du cadre des Nations Unies serait juridiquement légale. Propaganda ministers. Only 11% of the public, according to the Daily Telegraph this morning, support Britain becoming involved in a war in Syria. Can ever a British government have imagined sending its men and women to war with the support of just 11% in public opinion? As I heard the front benches describe how bad he was, I wonder just why the former Prime Minister forced Her Majesty to billet him in her guest room at Buckingham Palace just a few years ago, and how a former Prime Minister recommended him for an honour, and how he was hailed in all corners as a moderniser. But of course the narrative has changed because the government is intent on regime change in Damascus. First, that there is no compelling evidence, to use the leader of the opposition's words, that the Assad regime is responsible for this crime yet. Not that they're not bad enough to do it, Mr. Speaker. Everybody knows they're bad enough to do it. The question is, are they mad enough to do it? To launch a chemical weapons attack in Damascus on the very day that a United Nations chemical weapons inspection team arrives in Damascus must be a new definition of madness. J'aimerais vous poser une question concernant l'attaque chimique qui a eu lieu en août dernier en Syrie. La France s'est illustrée par son empressement de condamner cette attaque et de l'attribuer à Bachar al-Assad. Aujourd'hui, donc c'était le 14 janvier 2014, une étude sortie au MIT du Massachusetts par M. Lloyd et M. Postol
affirme que Bachar al-Assad n'était pas à l'origine de cette attaque chimique. Est-ce qu'aujourd'hui, ici devant cette assemblée, vous pouvez reconnaître vous être trompé sur cette situation et présenter vos excuses? Certainement pas. Faites attention, monsieur. Il faut bien sûr toujours être très méticuleux sur les preuves. Mais quand on est en face d'un criminel, il faut dire que c'est un criminel. Merci. Bachar al-Assad ne mériterait pas d'être sur la terre. Le régime syrien doit être abattu et rapidement. Cher Laurent, c'est mon plaisir à vous recevoir ici à Jérusalem.